Voilà. Et le titre de ma présentation, eh bien, c'est un nouvel enjeu que nous nous sommes proposés il y a 6 ans lors de la création de notre outil OpenCatman, qui est le terme pour l'industriel de catégorie influenceur. Et je vais vous l'expliquer. Alors déjà, en 2 mots, OpenCatman, c'est quoi? Eh bien, c'est pour certains l'outil gratuit qui permet de réaliser des planogrammes, c'est certain. Nous avons 40 000 utilisateurs au niveau global, dans plus de 30 pays. Mais OpenCatman, c'est surtout l'outil collaboratif à partir du planogramme, et c'est ce que je vais vous expliquer également concernant donc les nouvelles possibilités qu'offre cet outil dans la relation collaborative entre industriels et distributeurs. Alors pour revenir aux propos de Brian, nous le savons, Brian a créé le category management, a créé la méthode du category management il y a plus de 30 ans. Ce qui était vraiment admirable dans sa démarche, c'est qu'il a proposé, et je pense qu'il l'a rappelé hier, au-delà des négociations, c'est-à-dire que le category management ne permet pas d'éviter la négociation, mais au-delà de la négociation, le category management ouvre une fenêtre entre l'industriel et le distributeur euh, pour envisager une option de croissance de la catégorie. Hein, je pense que c'est ce qui est important à retenir dans le principe. Les 8 pas que nous observons ici sont les pas de la méthode. Alors, parfois, il y a des confusions sur la méthode. C'est pas une analyse en général de la catégorie, c'est toujours une analyse au point par point, c'est-à-dire auprès de chacun des clients, auprès desquels on réalise un diagnostic afin d'identifier un potentiel de croissance, donc entre le client, distributeur et l'industriel. Et une fois cette opportunité observée, on précise donc de combien, quelle est la magnitude de cette opportunité grâce à un scorecard. On établit une stratégie pour la catégorie dans le point de vente, des tactiques et un plan d'exécution. Donc, et également, le focus de cette méthode a toujours été orienté à la résolution cas par cas, enseigne par enseigne, de l'opportunité que représente la catégorie. Je pense que c'est important de le signaler puisque c'est cet objectif qui permet la collaboration. On ne parle pas en général de la catégorie, on parle très précisément de la situation de la catégorie auprès de chacun des clients. J'aimerais rappeler la raison pour laquelle les entreprises peuvent être à même d'investir dans le category management et dans une équipe dédiée au category management. Hier, on a évoqué le fait que bien souvent, voilà, ce sont des équipes auxiliaires aux autres départements. Et je pense qu'elles ne le sont pas, en tout cas, elles ne devraient pas l'être. Le marketing, on le sait, génère de la demande auprès des consommateurs, hein, donne envie de consommer. Le département de CAM, de vente, active la marque auprès des clients, c'est certain, et défend la position de la marque auprès des clients. Que fait le category management? Eh bien, il développe la catégorie auprès des clients. Et quand je dis développer la catégorie, on l'a nommé hier, c'est effectivement trouver des nouveaux leviers de croissance, c'est certain. On les trouve bien souvent dans les missions d'achat ou les occasions d'achat des shoppers au point de vente. On arrive à les identifier et bien souvent, elles se réalisent avec la croissance de certains nouveaux segments de consommation ou d'achat dans les points de vente. Mais au-delà de cette croissance recherchée au point de vente, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un même point de vente, on va trouver sur les PGC, par exemple, plus de 250 catégories. Et le rôle du catégorie manager, c'est bien celui d'être l'ambassadeur de la catégorie. Et si on doit définir un concurrent de la catégorie, puisqu'on prend la catégorie dans son ensemble, eh bien, ce ne sont pas bien sûr les autres marques qui constituent la catégorie, mais les autres catégories. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que sans catégorie management, vous allez laisser les autres catégories prendre de l'espace à votre propre catégorie dans le point de vente. Donc, en fait, le category management est vraiment une équipe d'avant-garde dans le point de vente qui prépare l'espace et anticipe le développement
de la catégorie au point de vente. C'est très important de comprendre cet enjeu parce que c'est cet enjeu qui justifie l'investissement dans ce département. Ce pourquoi nous avons plus besoin d'hommes d'action, d'hommes et de femmes d'action, que d'analystes, hein, comme nous l'avons évoqué hier. Dans ce contexte, le distributeur, la grande distribution, a également un problème aujourd'hui qu'il n'avait pas il y a 30 ans lorsque nous avions commencé notre carrière. Je parle pour les derniers intervenants. Et donc, quel est le nouveau défi pour les distributeurs? Eh bien, c'est l'omnicanalité, hein. Tout d'abord en termes de format, discount, proximité, hyper, super, et également avec le e-commerce. Et cette omnicanalité est à l'origine d'une fragmentation des achats de la part du shopper. Qu'est-ce que ça veut dire, fragmentation des achats? Ben, ça veut dire qu'on continue à avoir le shopper dans notre point de vente, mais il n'est pas sûr qu'il réalise l'achat de la catégorie dans le point de vente. Alors, Sébastien l'avait évoqué hier, la notion du non-shopper, c'est quoi la notion du non-shopper? Là, je prends un exemple puisque c'est ce que j'ai sous la main. Je suis au Mexique aujourd'hui et nous travaillons avec Walmart localement. Ça, ce sont les données shopper de Walmart au Mexique, mais vous allez avoir la même situation en France auprès de toutes les enseignes. Au Mexique, un shopper visite 10 enseignes en moyenne pour la provision de ses achats pour le foyer. Lorsqu'il visite Walmart, ce que nous voyons en jaune et en orange, c'est la proportion des shoppers qui n'achètent qu'occasionnellement ou jamais chacune de ces catégories que nous voyons ici auprès de Walmart. Alors, dit dans d'autres termes, si je prends PGC alimentaire ici, les shoppers de Walmart n'assurent leur provision de l'alimentaire que pour 36%. Donc, il y a un tiers des shoppers qui vont à Walmart et achètent l'alimentaire sur place, mais deux tiers qui visitent Walmart, achètent d'autres catégories et font leur provision donc d'alimentaire auprès d'autres enseignes. Ce schéma, on le rencontre presque au niveau global, hein, c'est la présence des multiformats, tel que nous l'avons évoqué. Eh bien, ça suppose que l'enseigne va devoir faire des choix, à savoir sur quelle catégorie elle veut être plus forte que ses concurrents. Et justement, le category management rentre dans ce dilemme que doivent se poser les enseignes, à savoir comment j'arrive, en fonction de mes choix, et si mon choix est de remonter l'alimentaire, à transformer, et je crois que c'est marqué ici, voilà, transformer le shopper en acheteur une fois dans mon point de vente. Et c'est bien là tout l'enjeu de l'enseigne. Et c'est sur cet enjeu que doivent se réunir enseignes et industriels. Donc voilà pour présenter le contexte dans lequel peut intervenir le category management aujourd'hui. Je vais parler à présent du sujet que je vous ai proposé et je vais observer quelles ont été les différentes interprétations des rôles dans le cadre de la collaboration catégorielle que j'ai pu observer sur différents marchés. Alors, le cas de Walmart est particulier. C'est bien Walmart qui a créé la figure du category captain lorsque le category management a été inventé et mis en place à la fin des années 80. L'idée du catégorie captain, c'est celui de l'industriel qui va assister au jour le jour le catégorie manager de l'enseigne, hein. Il va l'accompagner. Dans le cas de Walmart, c'est très bien organisé puisque on établit ensemble un objectif, c'est le scorecard, et on délègue aux catégories captain un plan de travail qui consiste à s'occuper du monitoring semaine après semaine et également du reporting de l'accomplissement du scorecard. Donc voilà, le rôle d'un catégorie manager, c'est vraiment d'observer si on arrive semaine après semaine à accomplir les objectifs qui ont été fixés, mais également en livrant 100% des planogrammes pour permettre l'exécution au point de vente de ce qui a été décidé. Alors, dans les 100%, il y a une notion de coût. Il faut dire aussi qu'il y a une très grande opportunité de la part de certaines chaînes comme Walmart qui a été de déléguer
finalement ce que représentait le coût de la représentation de ce que nous voulions mettre en point de vente. Ça fait partie également des petits trucs du catégorie management, hein. Donc il y a eu un report de coûts vers l'industriel. Malgré tout, la collaboration existe, on fixe ensemble un objectif et on essaye de l'atteindre de façon commune. Ça, c'est le catégorie captain. Carrefour n'a pas été aussi organisé, systématique, méthodique dans cette approche, et il a préféré une relation plus informelle avec celle que nous pourrions appeler celle du category advisor, c'est-à-dire ben, on se réunit de temps en temps et on écoute ce que l'industriel a à nous dire, hein. Donc, c'est quoi ta vision? Tu vois, il faut dire aussi que des enseignes comme Carrefour ont déjà beaucoup d'informations, à savoir l'information de sell-out, de leurs concurrents, à savoir des informations de panel. L'apport de l'industriel est plus limité ici. L'industriel essaye de placer sa vision et les opportunités que représente la catégorie, mais on n'est pas forcément sur un catégorie management formel. Hein. On arrive, on échange sur certaines opportunités. Parfois, elles sont mises en place, parfois non. Bien souvent, des enseignes comme Carrefour décident de réaliser et prendre des décisions sans nécessairement le faire avec le catégorie advisor. Dans les deux rôles que nous avons décrits, finalement, c'est le distributeur qui décide ce que fera ou ce que ne fera pas l'industriel. Et c'est justement sur cette question que nous avons travaillé lorsque nous avons lancé Open Catman, puisque notre intention est de laisser une marge de manœuvre à l'industriel pour faire aboutir sa vision en point de vente. Et cette marge de manœuvre, nous essayons de la concrétiser au travers d'un terme qui est celui de catégorie influenceur. Alors, je vais vous l'expliquer et on va voir quelle peut être donc la différence entre un catégorie captain, un catégorie advisor, si l'on utilise ce terme de catégorie influenceur. Alors, le catégorie influenceur, c'est qui? C'est un industriel, je parle bien d'un industriel, qui devient lobbyiste de la catégorie. Il propose des solutions clés en main à ses clients. Il adapte ces solutions de façon collaborative et il met à disposition ses équipes de terrain pour aboutir sur l'exécution de cette vision qu'il propose au marché. Une façon d'expliquer le fait d'être catégorie influenceur et lobbyiste de la catégorie, c'est répondre déjà à cette question. Et certainement, pourrez-vous y répondre. Qui est le premier homme qui a mis le pied sur la Lune? Vous vous en souvenez? Sébastien. Est-ce que tu t'en souviens? Tu n'as pas ton micro. Et pas mon micro, c'est quelqu'un qui a le même nom qu'un jazzman. Exactement, voilà, Armstrong, effectivement. Je suis né le 21 juillet 1969, donc je suis bien obligé de connaître cette date et de connaître ce premier homme qui a bouleversé, qui a changé notre histoire. La question, c'est qui est le second? Ah, là, c'est dur, hein. Et justement, nous avons ici la réponse à la question, c'est-à-dire que l'industriel qui est le premier à prendre la parole sur sa catégorie sera celui qui imprimera sur le marché sa vision, principalement, non? Donc Buzz Aldrin, c'est le second. J'ai dû le relire avant la présentation parce que j'avais encore un doute. Donc voilà la grande question. Être le premier à prendre la parole sur sa catégorie, c'est vraiment fondamental parce que lorsque le distributeur rencontrera une difficulté sur la catégorie parce que ses concurrents lui prendront des parts de marché, eh bien, il appellera directement celui qui est le plus au fait des solutions sur la catégorie. Alors, les solutions sur la catégorie, c'est être de la part de l'industriel, c'est d'être à l'origine de la propagande de la solution finalement. Nous pouvons faire croître votre catégorie ou votre masse de marge, pardon, à deux chiffres, hein. Donc, sous-entendu, votre chiffre d'affaires est pour autant la marge dans les mêmes proportions, en activant les segments qui correspondent mieux aux occasions d'achat des consommateurs. C'est un exemple de message, mais c'est en tout cas suivant la clé que vous avez trouvée pour la croissance de votre catégorie, ce qu'il faut marteler
tous les jours et à tous les niveaux auprès de vos clients, les enseignes, parce que vous êtes les détenteurs de cette solution et le seul à savoir comment la mettre en place dans les points de vente. Donc c'est vraiment celui-ci le point de départ du catégorie influenceur. Il détecte dans la catégorie quelle est la solution. Il ne reste pas timide en attendant que la chaîne vienne le chercher pour lui dire gentiment, ah ben peut-être que la vision c'est celle-ci. Non, notre vision c'est celle-ci et ce qui fait croître la catégorie, ce sont ces solutions. Voilà, donc ça c'est le premier point et le plus important et on doit être le premier à le dire. Le deuxième point, et c'est là où interviennent les outils que nous avons développés dans notre vision et pour satisfaire cette vision, c'est qu'on ne va pas attendre que le client nous sollicite pour donner une nouvelle orientation à sa catégorie. On va préfabriquer les solutions en fonction des différentes régions, hein. On sait que on ne consomme pas de la même façon dans chaque région et en fonction des différents formats. Dit autrement, le catégorie influenceur a déjà dans sa poche tous les planogrammes qui représentent chaque région et chaque format est à l'emploi. Ces planogrammes peuvent être utilisés par les responsables du catégorie management, peuvent être utilisés par les CAM, peuvent être utilisés par la force de vente. Ce sont des exemples de ce qui doit être mis en place dans chaque format et dans chaque région. Et on va voir comment on peut les utiliser. Dès lors que le distributeur est prêt à se poser la question de comment optimiser sa catégorie dans le point de vente, eh bien, ces ressources, ces planogrammes sont disponibles et peuvent être adaptés à différents niveaux par la force de vente, par les négociateurs au niveau national, par les équipes de catégorie management. L'adaptation, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, nous allons le voir dans un exemple par la suite, par une adaptation supervisée par le catégorie management et faite à distance et en collaboration sur le même planogramme. Donc, finalement, là, on parle vraiment du point de vue tactique pour arriver à apporter une solution pratique, rapide à mettre en place, point de vente par point de vente, et particulièrement pour autant adapté à la situation des indépendants. Et pour la mise en place, il y a toujours une notion de secret dans le catégorie management. On va surtout pas dire ce qu'on a fait, ce qu'on a accordé auprès d'une chaîne intégrée surtout, et par peur que les concurrents le sachent, etc. Les décisions prises pour un linéaire, pour une chaîne et dans un cluster de points de vente, etc., pour que ça aboutisse au point de vente, eh bien, il va falloir mettre dans la boucle les chefs de rayon des points de vente, les merchandiseurs, les promoteurs, les vendeurs, les vendeurs, les régionaux. L'information de ce qui doit être mis en place doit être disponible à tout moment sur tous les dispositifs pour toutes les catégories qui méritent un changement. Donc, à la fois partagé auprès du distributeur et ses équipes, mais à la fois également partagé auprès des équipes de l'industriel, parce qu'il arrive trop souvent que l'on fasse un plan de catégorie et le premier à détruire le plan de catégorie, entre guillemets, eh bien, c'est le marchandiseur qui visite le point de vente, qui n'a pas les mêmes objectifs que ceux qui ont été tracés au niveau de la centrale. Donc voilà, cette unité et également ce partage d'informations en temps réel et avec des dispositifs comme celui du smartphone sont vraiment ceux qui nous permettront une exécution complète des objectifs qui ont été décrits dans le plan de la catégorie. Je vais vous donner deux exemples d'applications et ça va nous permettre d'imaginer comment on peut faire vivre un plan de catégorie influenceur. Tout d'abord sur un autre marché, celui de la Colombie avec Unilever. Donc, avec Unilever, nous avons travaillé de façon à élaborer différents modèles d'implantation en fonction des canaux de distribution. Donc, qu'il s'agisse de supermarchés, d'hypermarchés, mais également de pharmacies, hein. Donc là, donc Unilever a abouti à pouvoir représenter une offre représentant chacun de ces formats. Cette information est disponible au niveau marché. Donc, on y accède et donc une chaîne qui se pose la question à savoir comment entreprendre la catégorie de déodorant pourra consulter cette information. Et en faisant clic donc sur ce lien,
eh bien, le distributeur qui le souhaite accède directement à la proposition sous forme de planogramme de Unilever. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe pour Unilever? Eh bien, Unilever reçoit un message et dit, voilà, telle personne a fait clic sur cette proposition. Si tu le souhaites, tu peux l'assister. Et donc, dès lors que on a fait ensemble le clic, enfin qu'il s'agisse d'un client, hein, puisqu'il y a également des curieux qui peuvent accéder à cette information, eh bien, on peut dire bonjour, je suis à ta disposition pour actualiser ce planogramme. Ça veut dire quoi actualiser? Le terme n'est peut-être pas le plus précis. Ça veut dire que ensemble, eh bien, nous allons dire, OK, ça c'est un point de départ, mais ton assortiment est peut-être différent. Tu as d'autres fournisseurs, tu as ta marque propre. Rajoutons ta marque propre au projet et voyons comment, sans modifier cette intention d'organisation et cet assortiment qui est proposé, adapter ce planogramme. En moins d'une heure, on arrive à aboutir à un planogramme qui correspond vraiment aux besoins du client. Et donc, on partage ce planogramme de différentes façons. Ça peut être en PDF et ça peut être également directement en ligne en partageant le planogramme pour qu'il puisse être mis en place auprès du distributeur. Donc, voilà le premier exemple. Et il s'agit de la Colombie. Un deuxième exemple, nous l'avions fait il y a quelques années avec les sels, les Guérandais. L'approche était similaire à celle-ci, si ce n'est que l'intention était également la propagation, la diffusion donc de la vision de l'entreprise sur la catégorie 1. Donc là, on parle bien encore de ce rôle de catégorie influenceur. Donc, en association avec Je bosse en grande distribution, nous avions réalisé cet article qui décrivait le sel. Hein, dans tous ses aspects, les différents segments qui constituent le sel, là, on parle de marque, puis de segment. Hein. Donc, cœur de marché, origine et spécialité, qui est la vision et la façon de segmenter des sels de Guérande, des sels guérandais. Et pour autant, l'aboutissement a une proposition de planogramme hein, qu'on trouve encore en ligne, vous pourrez le visiter. Et en faisant clic sur ce planogramme, eh bien, il se passe exactement la même chose. Vous avez l'option de vous connecter au compte OpenCatman, il est gratuit, donc vous pouvez le faire sans que cela représente un investissement ou bien de créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait et pour autant commencer à travailler dans l'adaptation avec cet industriel pour pouvoir faire aboutir votre vision et les besoins du distributeur au niveau de sa catégorie. Donc voilà la démarche, c'est un exemple de démarche. Alors à l'évidence, on a construit l'outil en fonction de notre vision. Je suis sûr qu'il y a d'autres outils et d'autres façons de faire pour aboutir à la vision. En tout cas, ce qui est important à retenir dans la vision que nous proposons, c'est que euh, l'industriel doit prendre la parole sur sa catégorie, doit être le premier à faire et doit proposer des solutions auprès de ses clients, des solutions qui permettent de répondre aux ambitions du client sur la catégorie, bien souvent aux problèmes compétitifs, concurrentiels que vivent les distributeurs sur la même catégorie, à savoir qui leur prend des parts de marché et être capable de mettre en place dans un temps record des solutions. On ne parle pas ici de 6 mois, d'un plan à 1 an ou à 2 ans sur une catégorie. Non, c'est arriver à réorienter une catégorie en quelques heures afin d'obtenir des résultats très rapides sur les catégories, pouvoir les mesurer, pouvoir suivre la catégorie tout au long de son déploiement en point de vente. Donc voilà l'approche que nous proposons, celle du catégorie influenceur. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger ou créer votre compte sur l'application. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche ou l'adapter à des besoins qui peuvent être différents sur vos marchés. En tout état de cause, n'attendez pas que d'autres activent votre catégorie. Je pense que ce qui est vraiment primordial dans cette démarche, c'est d'être le premier à apporter la solution à votre catégorie. Merci Frédéric. Est-ce que dans le participant, il y a des questions? Il y en a une qui a déjà été posée par Cécile en cours de route.
qui est assez intéressante, mais je crois que tu y as partiellement répondu. C'est peut-il y avoir un catégorie management dans les catégories où il n'y a pas de véritable catégorie captain? Alors, je pense qu'en France, il n'y a pas de catégorie captain ça n'existe pas. On a des catégories advisors, hein, donc effectivement, c'est ce que nous avons dit. Et pour autant, c'est là où se propose l'opportunité. Et je pense que l'opportunité se situe d'autant plus auprès des indépendants, puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur certains cas auprès d'indépendants en France. Et je me suis aperçu qu'il existe des cellules de catégorie management au niveau des centrales d'achat nationales. Il n'y a pas de véritable rôle de catégorie captain, hein. En gros, ce qu'attendent ces cellules, c'est de regrouper de l'information de marché pour pouvoir la mettre à disposition des points de vente. Mais cette information n'arrive pas au point de vente. Et ça, nous avons pu le constater. C'est-à-dire que dès lors que un adhérent souhaite travailler sur une catégorie, il a beau solliciter à la centrale régionale ou à la centrale nationale l'information, il obtient l'information qui a 3 ans ou un planogramme qui date de 3 ou 4 ans, qui correspond plus à l'assortiment actuel, plus aux enjeux actuels, etc. Donc, la figure de catégorie manager n'existe pas. Et le premier homme à mettre les pieds sur la Lune, c'était Tintin. Voilà. Et pour autant, donc, voilà, il faut court-circuiter, à mon sens, ce qui est fait en centrale et qui ne marche pas et aller directement au point de vente pour atterrir sa vision de la catégorie. Le catégorie influenceur, c'est un Catman local, enfin, ou alors c'est un Catman multilocal, c'est-à-dire qu'il envoie l'information qu'il souhaite diffuser pour que les magasins, indépendamment, s'en emparent et soit se l'adaptent tout seul, soit lui demandent de l'aide pour l'adapter à leur situation. Alors, le catégorie influenceur, c'est le PDG, c'est le CEO. Le catégorie influenceur, c'est le directeur de marketing. Et oui, parce que c'est du marketing que naît la vision de la catégorie, son opportunité. C'est le CAM, c'est le catégorie manager, c'est le responsable de trade marketing, c'est le vendeur, c'est le merchandiseur, c'est la personne qui va nettoyer le rayon ou le stagiaire qui intervient au point de vente. C'est-à-dire que c'est toute l'entreprise qui finalement mesure l'enjeu que représente le fait de créer l'espace en point de vente pour sa catégorie et répondre aux opportunités de la catégorie en fonction de sa vision, qui est souvent une vision à 5 ans de quelles sont les opportunités de croissance de la catégorie. Donc voilà, l'approche timide et réservée du département de catégorie management qui, bien souvent même, à qui on exige un contrat de confidentialité pour pouvoir travailler avec les enseignes, c'est fini. Donc, il ne faut plus être timide. À mon sens, c'est toute l'entreprise qui doit véhiculer le message de l'opportunité. Alors c'est super Frédéric, parce que ça va nous faire une transition, parce que de mon expérience récemment, j'ai vu une enseigne et un marché sur lequel il y a des catégories captain, parce que l'enseigne, justement, souhaite en avoir. C'est dans le groupe ADO et Leroy Merlin le fait plutôt pas mal ces derniers temps. Et du coup, ben, il y a un lien que va peut-être nous expliquer Laure, puisque c'est pas Leroy Merlin, mais c'est le second camarade d'ADO, qui est Weldom, qui va nous parler de catégorie management et de comment ça marche finalement quand une enseigne souhaite mettre les choses en place. Oui, y a-t-il une petite pause fraîcheur comme au foot, nous demande Oui, une Hugues. petite pause fraîcheur. Allez, c'est parti pour la pause. On se donne Jacqueline, ça je vous donne ça. 5 minutes maximum? C'est trois Si minutes. Laure est On d'accord, va 3 chercher un minutes, petit café et on décolle. 3,